Hey girls, welcome back. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de skincare, de self-care et bien plus encore. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, eh bien, je vous invite tout simplement à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Les girls, aujourd'hui, je vais élaborer avec vous le sujet du self-care, self-love. On prend soin de nous et on essaie vraiment d'être dans un bon mood, d'avoir un bon mindset et surtout de prendre soin de notre corps, ce qui est hyper important. Je vais vous citer quelques points ici et bien évidemment, je vous attends en commentaire. Sachez que moi aussi, je suis en plein travail sur ça pour changer, pour être dans une bonne era, new era, j'ai envie de dire, et surtout pour être bien dans ma peau. Premier point, le style vestimentaire. Mes filles, il faut absolument que vous ayez votre identité. C'est vrai qu'on est beaucoup, on regarde beaucoup d'influenceuses sur les réseaux sociaux, la manière comment elles s'habillent, etc. Moi, personnellement, il y en a qui m'inspirent beaucoup. Il y en a, honnêtement, je me dis, mais non, girl, je vais pas porter ça, tu vois. Donc déjà, ayez votre identité. Portez des vêtements qui vous vont. Portez des vêtements où vous êtes à l'aise, dont vous êtes à l'aise. Moi, je vais vous donner un tips. Je m'inspire énormément sur Pinterest. Pinterest, pour moi, c'est une plateforme qui est extrêmement bien puisque tu peux trouver plein de choses, énormément d'inspiration, que ce soit pour la maison, que ce soit pour le style vestimentaire, que ce soit pour tout, en fait, pour la cuisine. Franchement, il y a de tout. Il y a de tout. C'est vraiment un endroit où je me sens bien, où je peux me projeter aussi et ça peut me donner beaucoup d'idées. Et aujourd'hui, j'ai envie de changer de style vestimentaire dans le sens que je veux uniquement que des vêtements basiques, neutres et classiques. Basiques, neutres et classiques. Je n'ai plus envie trop de porter des couleurs vraiment assez flashy, etc. Mais bien évidemment, si je suis en vacances, why not? Mais pour mon quotidien, j'ai vraiment envie d'opter des couleurs avec lesquelles je peux vraiment reporter par la suite parce que la vie est très chère. Je ne vais pas m'amuser à acheter des vêtements tous les 4 matins, mais vraiment des couleurs sur lesquelles vraiment donc je peux reporter en été, en hiver, etc. Et voilà, et d'avoir un style simple, classique, bien, passe-partout. C'est ce que je veux. Donc vraiment essayez de miser sur ça, ayez votre identité, trouvez des choses qui vous plaisent et surtout dont vous êtes à l'aise. Deuxième point, je pense que vous allez trouver ce que je vais vous dire, n'est-ce pas? Skincare. Et oui, le skincare, c'est hyper important les girls. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce niveau-là. Pour avoir une bonne routine skincare, il faut d'abord que vous appreniez à connaître votre type de peau. Quel est votre type de peau? Qu'est-ce que votre peau a besoin? Quelle est la problématique pour votre peau? Tout cela, en fait, il faut que ça rentre en compte. Renseignez-vous, informez-vous et ensuite achetez des produits qui vous sont adaptés uniquement pour votre type de peau. Je le répète encore une fois, cela ne sert à rien d'appliquer 1001 produits comme ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Le plus important, c'est vraiment d'avoir des produits efficaces qui vont traiter votre peau et que vous allez avoir une très bonne routine. C'est hyper important parce que ça passe aussi par le self-care et aussi que notre peau soit bien, en bonne santé, n'est-ce pas? Donc, pensez-y. Troisième point, le sport. Oui, le sport. Franchement, moi, depuis que je fais du sport, je me sens trop bien. Je vous mens pas que par certains moments, j'ai la flemme d'aller au sport. Mais je me force, je me dis non, il faut absolument que j'y aille. Il faut vraiment que vous introduisez une discipline. Moi, je me dis discipline énormément. Parce que je vais pas vous mentir, je suis un peu une feignante. Vraiment, je suis un peu une feignante. Voilà, vous allez apprendre quelques petites choses sur moi. Hein. Je suis un peu une feignante, mais le sport, je me force à y aller. Je me dis non, il faut que j'y aille. C'est pour mon bien. J'ai envie de m'évader. Et puis, ça me permet aussi de faire bouger mon corps. Et surtout, c'est une bonne dopamine. Mais franchement, quand j'ai terminé ma séance, mais comment je me sens bien, les girls. Mais je me sens tellement bien. Après, je connais pas votre vie, je connais pas votre situation. Je sais qu'il y a le travail, etc. Mais si vous pouvez au moins faire du sport à la maison, ne serait-ce que 10 minutes, vous allez voir un grand changement. Ou sinon, sortez.
faites de la marche. Ça aussi, c'est très bien. Mais il faut vraiment vous aérer l'esprit. Parce que parfois, on garde beaucoup de choses en nous. Et c'est pas très bon. Et quand vous vous défoulez, croyez-moi que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Quatrième point, le make-up. Yes, 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 le make-up. Bon, vous savez très bien que pour celles qui me suivent depuis très longtemps, j'ai commencé ma chaîne avec le make-up. Aujourd'hui, j'ai totalement changé la façon comment je me maquille. Je suis plus vraiment dans le nude, dans des choses moins extravagantes par rapport à avant. Et j'investis vraiment dans du make-up de qualité. Aujourd'hui, je m'amuse plus à acheter 3-4 fonds de teint. Franchement, le max que j'achète comme fond de teint, c'est 2. Un fond de teint pour l'hiver, un fond de teint pour l'été, une poudre, un blush, un mascara, un anti-cerne et un highlight de temps en temps. Oui, un highlighter et un rouge à lèvres. That's it, les girls. Optez pour un make-up de qualité. Après, bien sûr, il y a des make-up qui sont pas chers, mais moi, je préfère vraiment investir dans un make-up de qualité qui va me durer sur le long terme que de pouvoir acheter 3, 4, 5 make-up, en fait. Voilà. Vraiment, privilégiez ça. Investissez dans un bon maquillage qui va vous durer sur le long terme et maquillez-vous aussi le matin. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas trop le make-up. Si vous n'aimez pas le fond de teint, vous avez des bébés crèmes ou des CC crèmes. C'est aussi une alternative. Mais ayez toujours ce geste en fait de vous maquiller, ne serait-ce que pour vous. Vraiment, prenez ce plaisir vraiment à vous maquiller, à prendre soin de vous tous les matins. Réveillez-vous un petit peu plus tôt, mais juste un tout petit anti-cerne, une poudre, mascara, pasta, un petit blush, rouge à lèvres. Même pas 10 minutes, c'est fait, c'est bouclé. Et croyez-moi, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Cinquièmement, le body care. Et ouais, on n'oublie pas le corps. Et oui, le corps aussi, c'est très, très, très important de prendre soin de son corps. Vous savez quoi? Peut-être que pour vous, ça va vous paraître dingue, mais moi, j'ai 2 gels douche. J'ai un gel douche que j'utilise la semaine, du lundi au vendredi. Et j'ai un autre gel douche que j'utilise le week-end. Pourquoi? Parce que le week-end, c'est mon moment à moi. C'est le moment où vraiment je me chouchoute, où je prends soin de moi. Et je privilégie plus un gel douche le week-end. Comme ça, je me dis, ah, c'est le week-end, c'est à ce moment-là que je prends soin de moi. Parce que le gel douche de la semaine, en fait, bah, je suis pressée, voilà, il faut aller travailler, je me lève le matin et tout. C'était pas forcément le temps de savourer ta douche, tu vois. En revanche, le week-end, là, tu prends le temps pour toi. Et ça, c'est hyper important. Exfoliez votre corps. Appliquez de l'huile sur votre corps. Appliquez une crème qui sent extrêmement bon sur votre corps. Et la touche finale, une brume parfumée. Vous savez très bien que moi, je suis adepte des brumes parfumées, n'est-ce pas? Et ça, c'est primordial. Et vous allez voir que vous allez vous sentir tellement bien, même si vous avez votre vie de famille, etc. Mais prenez au moins 20 minutes pour vous, 20 minutes pour vous. Vous allez voir que vous allez être dans un mood, mais complètement différent. Allumez une petite bougie. Et honnêtement, là, votre week-end va très, très bien commencer. Ou sinon, le dimanche, avant de reprendre le boulot, eh ben, faites-vous ce plaisir pour vous. Faites-vous ce plaisir. Faites un masque du visage. Voilà. Prenez soin de vous. Sixièmement, le parfum. Oui, oui, le parfum. Alors, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas porter de parfum. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Parce que pour moi, le parfum, c'est la féminité. Après, attention, il y a aussi des hommes qui portent de parfum. Mais pour moi, le parfum, c'est quelque chose en fait. Ça reflète beaucoup de choses. Je ne peux pas vous l'expliquer là, à l'instant T, mais ça reflète énormément de choses. Honnêtement, ça ne vous fait pas plaisir quand quelqu'un vous dit « Ah, vous sentez très bon, madame. Quel est votre parfum ?» C'est hyper important, les girls, de se parfumer. Moi, personnellement, je ne peux pas sortir sans m'être parfumée. Je ne peux pas. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, j'ai 2 parfums aussi. J'ai un parfum pour la maison, quand je vais faire mes courses, etc. Et pour aller au sport. Et j'ai des autres parfums, pardon. Là, vraiment, c'est quand je sors ou quand je vais au travail, mais vraiment quand je sors le soir, quand je vais dîner. Là, je porte un bon parfum et ça me fait plaisir. Il faut vraiment que ça vous fasse plaisir. Après, si vous n'aimez pas trop les parfums, vous avez des alternatives. Vous avez des eaux de toilette qui sont très
qui sont très subtils, hein, voilà, très légers, mais parfumez-vous. C'est très important pour une femme de se parfumer. Septièmement, dormir. Alors, vous allez me dire, quoi? Dormir? Mais de quoi elle parle? Oui, dormir. En fait, ce que je veux dire par là, privilégiez plutôt les thés d'oreiller en satin, en soie. Je vous ai fait une vidéo aussi sur les thés d'oreiller en satin et en soie que vous pouvez regarder sur ma chaîne. Là aussi, privilégiez cela. En plus, franchement, vous avez des thés d'oreiller en satin et en soie qui ne sont vraiment pas chers, qui sont abordables. Pourquoi? Parce que il faut aussi faire du bien à sa peau. Les thés d'oreiller en coton, ce n'est pas bon pour la peau parce que ça va irriter, ça va l'assécher. Et puis vous allez vous réveiller avec des traces comme ça. Franchement, c'est pas joli. Or que la soie ou le satin, c'est extrêmement doux. Et les produits que vous allez appliquer le soir vont rester sur votre peau et ne vont pas aller sur la thé d'oreiller. Pour vos cheveux aussi, privilégiez les bonnets en satin. Ça c'est primordial. Moi, honnêtement, je dors que avec des bonnets en satin pour que mes cheveux soient bien, pour qu'ils soient pas secs, pour qu'ils soient pas, enfin, pour qu'ils ne se cassent pas aussi. Personnellement, je ne peux pas dormir avec mes cheveux comme ça au naturel. C'est pas possible pour moi. Voilà. Donc, privilégiez ça aussi. On va passer maintenant au lifestyle. Yes, girl, a lifestyle. It's very important d'avoir un lifestyle. Alors, attention, je ne parle pas des lifestyles qu'on voit aussi encore une fois sur les réseaux sociaux. La nana qui voyage tous les jours, qui va dans les magasins de luxe, etc. Mais de temps en temps, ouais, why not? Why not? Mais bon, là, ce que je veux dire par là, si le week-end, voilà, vous n'avez pas vraiment trop le temps, etc., essayez de bloquer un week-end par mois où vous allez aller dans un endroit qui va vous faire du bien. Un endroit où vraiment vous allez vous sentir bien. Allez allez faire un tea time avec des amis dans un bel endroit. Ou sinon, allez faire du shopping si vous le souhaitez. Mais vraiment, essayez d'avoir du temps aussi pour vous. Moi, ce que je fais, c'est que tous les mois, je m'organise une sortie. Mais vraiment, c'est THE sortie du mois. Parce que je ne suis pas une personne qui sort tout le temps. Je suis assez casanière. Mais une fois par mois, j'aime bien me faire plaisir. Et j'ai une wish list d'endroits dont j'ai envie d'aller, de dîner, de faire un goûter, de faire un brunch. Je contacte mes copines, si elles peuvent, ok, si elles peuvent pas, ce n'est pas grave. J'essaie aussi de me faire un solo date. Pour ça, par contre, on en parlera dans une autre vidéo parce que je suis une femme qui fait que ça. Bref, je vous en parlerai dans une autre vidéo, ok? Si cela vous intéresse, d'accord? On en parlera. Mais voilà, essayez vraiment de vous octroyer cela, d'aller dans des beaux endroits chics qui vous font plaisir, où vraiment vous allez passer une belle journée, où vous faites un spa, ou je ne sais pas moi, franchement il y a plein de choses. Après peut-être qu'on n'a pas les centres, enfin nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt, mais vous pouvez vraiment essayer d'avoir une petite passion pour vous que vous allez faire une fois par mois. Donc là aussi c'est important. La cuisine, ouais, les girls, cuisinez chez vous. Moi personnellement, je cuisine beaucoup à la maison parce que déjà j'aime cuisiner, j'aime ça. De temps en temps, je me fais plaisir, je peux manger un peu dehors, un burger, pizza, mais honnêtement, j'évite de manger un peu la malbouffe. Je préfère vraiment préparer, cuisiner des bons plats qui me font plaisir, qui sont réconfortants. Si je veux un burger, eh bien je me fais un burger maison. Si je veux par exemple une pizza, j'essaie de me faire une pizza maison, vous voyez. Donc vraiment faites-vous des petits plats comme ça fait plaisir et puis surtout ça fait plaisir au portefeuille, n'est-ce pas? Et dernier point, je ne sais pas si c'est plutôt lifestyle ou pas, mais de dormir tôt. Je vous cache pas que moi, j'ai un peu du mal à me coucher tôt en ce moment, mais je suis vraiment en train de travailler sur ça parce que j'ai envie de dormir tôt, de me lever tôt. J'ai envie de passer moins de temps sur mon téléphone quand je suis dans mon lit, de lire, voilà, de lire pour avoir un excellent vocabulaire, pour aussi m'informer, pour aussi m'instruire, c'est hyper important aussi. Bon après, bien sûr, sur Internet, on s'instruit énormément, mais vraiment d'éviter un peu les écrans. Donc ça aussi, voilà, essayez de limiter par rapport à ça. Et moi, je fais un grand travail sur ça. C'est pas facile, mais j'essaye vraiment quand je suis au lit de plus être sur mon téléphone à une certaine heure. Voilà.
Et le dernier point, le mindset. Yes, c'est hyper important d'avoir un très bon mindset. C'est pas facile tous les jours parce que on a nos problèmes au quotidien. Voilà, on n'est pas tout le temps joyeux, mais il faut relativiser. Je vais vous annoncer quand même quelque chose, enfin, je vais plutôt faire une petite déclaration. Moi, je suis quelqu'un qui suis un peu dans le négatif. Ouais, je vais pas vous mentir. Mais c'est pas dans le négatif dans le sens où je me plains tout le temps. Ce n'est pas ça. Mais j'essaie quand même de faire un grand travail sur moi-même parce que je me dis, Safi, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Sois heureuse. Sois heureuse. Certes, je n'ai pas atteint certains de mes objectifs, mais je me dis, ce n'est pas grave. Ça va arriver parce que je vais me donner le moyen, enfin, je vais me donner les moyens vraiment d'y arriver. Donc, j'essaie vraiment de relativiser et d'avoir un bon mindset et surtout de m'entourer de personnes positives. Ça aussi, c'est hyper important, les girls. Comme on dit tout le temps, le positif attire le positif. On connaît tous cette expression, n'est-ce pas? Mais vraiment de m'entourer des gens qui vont m'élever vers le haut, mais pas des gens qui vont me mettre toujours en bas, me faire des réflexions par-ci, par-là. On n'a pas besoin de ça ici. On ne veut pas des réflexions par-ci, par-là. On veut que des réflexions qui sont constructives. Mais des réflexions pour casser les gens là, non. On n'a pas besoin de ça. On est d'accord? Donc, on essaie vraiment de s'entourer de bonnes personnes. Je lis aussi pas mal de livres sur le développement personnel parce que j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer sur mon quotidien. C'est pas facile tous les jours, hein, je ne le cache pas, mais je veux vraiment du changement et j'y travaille. C'est un travail. C'est pas comme ça du jour au lendemain, hein. C'est un travail, mais je vais y arriver. Donc voilà, pardon. Donc essayez vraiment d'avoir un bon mindset, de vous entourer de bonnes personnes et de relativiser, d'être une personne solaire, de sourire aussi, de dire bonjour aux voisins, parce que des fois aussi les voisins, ils ne calculent pas. Bonjour, vous allez bien? Tu vois, déjà là, la personne en face de toi, elle va dire, ah, elle m'a dit bonjour. Elle va sourire automatiquement. Sachant que moi avant, j'étais pas du tout comme ça, je vous dis la vérité. Mais quand même, dans la vraie vie, je suis quand même une personne souriante. Donc voilà, essayez vraiment d'incorporer ça dans votre quotidien. Voilà les girls, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'aime beaucoup faire ce type de vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'attends aussi vos réactions, de ce que vous pensez et comment vous êtes aussi à l'heure actuelle. Voilà, en tout cas, on est ensemble, on avance ensemble, on va y arriver. Et on n'oublie pas de commenter, de liker, de partager. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!